Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore plus fort que ça? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour bénir Dieu? On continue d'acclamer, on continue d'acclamer, on continue d'acclamer, on continue d'acclamer, de le célébrer, on continue de l'acclamer, on continue de l'acclamer, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame. On acclame, on acclame, on acclame, parce qu'il est présent. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. Alléluia. Nul n'est comme toi. On acclame toujours. Et nous allons dire que nul n'est comme Jésus, nul ne peut se comparer à lui. Il est unique. Nul n'est comme toi. C'est un chant qui a été composé par les pasteurs Mamé Sadoko, mon pasteur. Et on va le dire ici, dans la joie, dans la célébration. On va la main. Et tes œuvres sont admirables lorsqu'on considère ce que tu fais. On ne peut qu'être admiratif. Tu es digne de louange. Pour la vie que tu transformes, tu pardonnes le péché des hommes et tu fais d'eux des êtres nouveaux. Heureux sont ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole. Tu remplis leur vie de joie. Y a-t-il un Dieu comme toi? Personne n'est comme Jésus. Personne ne peut se ressembler. Mon Dieu, je lève les bras pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta foi, tu n'es comme toi. Seigneur, tu n'es comme toi. Mon Dieu, je lève mes bras pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta foi. Lorsqu'on rencontre Jésus, il fait des choses extraordinaires, il transforme les vies. Et quand on le rencontre, il fait des choses particulières. J'ai vu des esclaves de la boisson devenir merveilleusement sobres. J'ai vu des personnes violentes devenir comme des agneaux. J'ai vu des personnes pleines de haine, voir les âmes remplies d'amour, la prostituée enceinte de femmes. Tout cela par la puissance de la croix. J'ai vu des foyers dévastés, durablement. J'ai vu des cas désespérés se résoudre miraculeusement. J'apporte tellement de bonheur et de joie dans les vies. Et je ne peux que m'écrier que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Oh. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes bras pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face. Ce matin, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Ce matin, il va intervenir dans ta vie de façon particulière. Si quelque part dans ta vie, il y avait une paralysie, la paralysie va partir. S'il y avait une maladie, elle va disparaître.
s'arrête. Et la puissance du Saint-Esprit est répandue dans ce lieu. J'ai vu des paralytiques marcher, des aveugles trouver la vue, des mots déclarés incurables, guéris par ton Saint-Nom. Tu restaures les corps des hommes et tu guéris les cœurs brisés. Et je ne peux que m'écrier que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face. Tu sais, en Christ, on n'attend pas de voir le miracle pour danser. On n'attend pas de voir le déblocage pour danser. On n'attend pas de voir les prodiges pour célébrer. Mais notre célébration entraîne le miracle. C'est pourquoi maintenant, je veux que tu t'apprêtes parce que tu vas célébrer. Et là, on va aller vers l'Afrique centrale avec un rythme de l'Afrique centrale. Donc si tu es prêt, on y va. Tu peux célébrer le Seigneur. Nul n'est comme lui. En fait, ton miracle est proportionnel à ta célébration. Mais tu ne bouges pas assez. Est-ce que tu peux louer ton Dieu? On s'élève, 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 on s'élève. Danse à la gloire de Jésus. Pendant que tu danses, ton miracle arrive. Pendant que tu danses, l'intervention divine arrive dans ta vie. Mais tu danses un peu trop en stylet. Est-ce que tu peux sortir la face? On y va, 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 on y va. Nul n'est comme Jésus, c'est pourquoi on danse comme ça. On va les mains, on va les mains, on va les mains. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le ressuscité? Est-ce que tu peux acclamer l'alpha et l'oméga? Est-ce que tu peux acclamer le prince de paix? Alléluia. 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 Avant de t'asseoir, salue 5 voisins, dis-leur quelque chose de glorieux est sur le pont de ta arrivée. Il faut le dire de façon avec assurance. Quelque chose de glorieux est sur le pont de ta arrivée. Quelque chose de glorieux. Quelque chose de glorieux est sur le pont de ta arrivée. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'équipe de louange, une équipe formidable. On acclame le Seigneur pour les chants. Comme vous le constatez, je suis très heureux d'être là ce matin parmi vous. Et je veux rendre gloire au Seigneur pour l'église EAM qui m'a fait l'honneur d'être là ce matin. Et bénis Dieu pour le pasteur Camille, le père de cette maison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Camille? Je parle du pasteur Camille, ton père spirituel, c'est de lui que je parle. Celui qui te nourrit chaque jour par la parole. Celui qui fait que ta foi tient debout. Il parle de la part du Seigneur chaque jour pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Parce que le Seigneur l'a envoyé ici pour un message.
je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, je bénis Dieu pour sa vie. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Chaque fois que je le vois, il a un petit sourire, qui est un sourire rassurant. Et donc, oui, cher frère, toi qui es ici, tu es un pasteur qui te rassure. Un petit sourire qui accompagne tout ce qu'il dit. Donc, homme de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour l'invitation, merci pour le privilège que tu me donnes de partager ta chair. Et aussi, je salue tout le conseil presbytérien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'accueillir ici. Je me sens tellement chez moi. Vraiment, c'est parce que je dois partir, quoi. Et aussi, je vais transmettre les salutations de mon pasteur, de mon père spirituel, mon coach, mon mentor, mon encadreur, qui m'a donné la bénédiction pour que je sois là, le pasteur Mohamed Sanogo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le pasteur Mohamed Sanogo? Amen. C'est pas évident d'avoir un bon père, mais moi j'ai un bon père et je suis fier de mon père. Amen. Et aussi vous avez les salutations de l'église de Benjerville. C'est l'assemblée des prodiges. Là-bas il y a beaucoup de prodiges. Le nom confirme ce que Dieu fait dans cette assemblée que j'ai le privilège de diriger. Et aussi les salutations de ma charmante épouse qui gère l'église en ce moment. Amen. Amen. Quelqu'un qui est dans la joie? Voilà. Ceux qui étaient là vendredi, on a le code. Est-ce que tu es présent? C'est le code de ceux qui étaient là. Alors, ce matin, je vais partager la parole de Dieu avec vous. J'ai quelques minutes, 45 minutes. Vous avez combien? 1 heure? 30 à 45 minutes? D'accord. Ok. Je vais essayer de synthétiser ce que j'ai à cœur. Mais avant d'aller plus loin, je veux encourager une personne. Tu sais, quand tu arrives dans un territoire, Dieu te donne toujours un repère, un père. Un père. Pour moi, c'est un message qui m'a fait beaucoup de bien. Un message qui a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses. Et quelquefois, on n'a pas besoin qu'on ait raison ou pas. Le père, dans la vie d'un homme, doit être honoré. Quand la Bible dit celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteint au milieu des ténèbres. Ça veut dire que tu n'as plus de repère et puis tu ne peux pas faire de choix de distinguo. Tu avances comme un aveugle. Si aujourd'hui tu es ici à l'EAM, le père spirituel c'est le pasteur Camille. Moi je veux que si tu veux être béni, je ne demande pas tes émotions, ton appréciation. Mais si tu le reconnais comme ton père, il faut l'honorer. Il faut le valoriser. Quelle que soit la qualité d'un père, je ne dis pas que le père est parfait. Il peut avoir des défauts. Mais quelle que soit la qualité d'un père, il a toujours la parole pour te booster dans ta destinée. C'est le père qui ouvre la porte de ses enfants. Dans la Bible, c'est le père qui donnait ses enfants en mariage. Tu veux te marier, si tu ne l'honores pas, ce n'est pas évident que tu trouves ton mari. Ça, c'est un. Quand tu prends le cas de David, il avait pour père spirituel Saül. Saül le poursuivait comme un sorcier pour le tuer. Saül le poursuivait. Un jour, David avait eu l'occasion de le tuer. Il a coupé juste le pan de sa robe. Mais il a coupé en tremblant. Et quand Saül est sorti, puis lui parlait, il a dit, je vois que tu es le prochain roi d'Israël. Cette parole-là a précipité la chute de Saül. En fait, il le disait, mais il était un père. Et sa parole a eu un effet. Après ça, il y a eu la bataille sur la montagne de Gilboa. Saül est mort avec Jonathan, puis David a pris le pouvoir. Le père a toujours le dernier mot pour t'ouvrir la porte. Je peux te donner un deuxième exemple. Aujourd'hui, quand on lit l'histoire de Joseph, c'est parce que Joseph a honoré son père, qu'il arrivait au sommet. Son père savait que les frères de Joseph ne l'aimaient pas. Et puis il l'a envoyé auprès d'eux. Lui aussi, il savait ce qui s'est passé. Mais comme c'est papa qui a parlé, il n'a pas discuté. Il a obéi, il a honoré le père. Il est parti. On l'a vendu, mais c'est parce qu'on l'a vendu qu'il est devenu premier ministre. Alléluia. Ton père peut faire des choses que tu ne comprends pas.
Mais en fait, il te pousse dans ta destinée. Et tu es très mal placé pour le juger. C'est pourquoi je te conseille, honore ton Père, le Père de cette maison. Quand tu lui parles, il faut lui parler avec révérence. Beaucoup de frères ont raté le but de leur vie, juste parce qu'ils ont déshonoré le Père. Je peux t'aligner des exemples, mais ce n'est pas le thème de mon message, donc je ne peux pas te parler de l'honneur dû au Père. Mais c'est parce que je m'a mis à cœur d'en parler. Parce qu'il y en a qui se disent, bon, je suis en transit, je suis prêt pour les études, bon, ce monsieur, bon, peu importe. Ici, il est ton responsable. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. C'était juste une parenthèse qui n'a rien à voir avec mon message. Je m'a mis à cœur de faire cette petite parenthèse. En général, quand je dois intervenir, quel que soit le lieu où je suis, il y a toujours un intermède comme ça. Et souvent, l'intermède n'a rien à voir avec le message. C'est juste parce que le Seigneur veut parler à une personne qu'il décide de faire la parenthèse. Et je bénis Dieu pour les parenthèses. Amen. Ce matin, je crois qu'en 20 minutes, je vais essayer de parler du serviteur que Dieu soutient. Alléluia. Dites-moi, le serviteur que Dieu soutient. Le serviteur que Dieu soutient. Beaucoup d'entre nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous servons Dieu. Mais il y a des personnes, quand elles veulent entreprendre des choses, tout est difficile, compliqué. Il y en a par contre, il suffit de penser à une chose, et puis la chose arrive. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Je vais te prendre un exemple. Quand vous prenez quelqu'un comme l'évangéliste Renda Banki, au Nigeria, il y a des grands pasteurs, des hommes oints de Dieu. Ils ont la puissance. Ils font des croisades. Quand le révérend Banki arrive avec son fils Kolinda, qu'ils arrivent au Nigeria, il n'y a pas d'espace qui peut contenir les foules. Quel est son secret? Quand il arrive, on lui donne toujours une forêt qu'il nettoie avant de commencer sa croisade. Et quand il fait une croisade, c'est des milliards de francs CFA, des millions de dollars. Comment les ressources arrivent pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait? Tu veux entreprendre, tu pries, tu intercèdes, tu jeûnes, mais tu as l'impression que pour que tu aies le minimum, c'est une bataille. Ce matin, je vais donner les clés du serviteur que Dieu soutient. Et quand Dieu te soutient dans ton foyer, les choses vont très bien. Dans ta vie de famille, les choses sont en ordre. Alléluia. Nous allons prendre dans Ésaïe 42, verset 1 à 4. Et je lis la parole. Si vous avez trouvé, je lis. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et il ne fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il ne teindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dites-moi, le serviteur que Dieu soutient. Qui veut que Dieu le soutienne dans ce qu'il fait? On lève bien la main. Voilà, on baisse maintenant. Qui ne veut pas que Dieu le soutienne dans ce qu'il fait? Non, il y en a qui sont comme ça. Hein. Ils sont équipés, pas besoin de soutenir le Seigneur. Moi, je reprends la question. Qui veut que Dieu le soutienne dans ce qu'il fait? Maintenant, qui ne veut pas? Ah. Au moins, on est tous d'accord. Le serviteur que Dieu soutient, il a des caractéristiques. Je veux
commencer par la dernière caractéristique, puis je vais terminer sur la première avec laquelle on va prier. Amen. Je vais énumérer juste les premières caractéristiques. Le temps est en cours, il ne faudrait pas que je fasse 4 heures. Si vous voulez qu'il fasse 4 heures, il peut faire 6 heures, il n'y a pas de problème. La première caractéristique, c'est que, la dernière dans la liste, il ne se découragera point et ne se relâchera point. Amen. Chers frères, si tu veux que Dieu te soutienne, quand tu as une vision, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Tu sais, la foi n'est pas rattachée au sens. Amen. Si tu pries pour un malade, il dit, reçois ta guérison. Et puis quand tu finis, il a encore la douleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas guéri. La douleur, ce sont des sensations. Parce que la guérison, c'est que par les maîtresses de Christ, nous avons été guéris, pas nous serons guéris. Quand on dit été guéri, c'est le passé composé. Quand je suis à l'école, on m'a dit que le passé composé, c'est un temps qui est accompli dans le passé, c'est fini. Donc c'est pas maintenant qu'on va faire le passé composé. Donc, par ces maîtresses, nous avons été guéris. Et quand on prie pour une personne, la personne a la guérison. Même s'il sent encore le mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Tu sens qu'il y a un mal présent même. Lève la main simplement. Combien tu as peur? Tu as mal à la tête, tu as mal au ventre. Tu as mal où? À la tête. À la tête. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Mets ta main sur ta tête. Maintenant, dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Le mal te lâche maintenant. Le mal te lâche maintenant. Maintenant. Maladie, va-t'en. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Tu pars d'elle maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restauration. Restauration. Guérison. Maintenant. Maintenant. Le mal s'en va. Le mal s'en va. Le mal s'en va. Le mal s'en va maintenant. Il s'en va maintenant. Il s'en va maintenant. Il s'en va. Il remonte. Il remonte. Il remonte. Il lâche ta vie maintenant. Tu es libre. 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 Au nom de Jésus. C'est bon, lève la tête. Tu as encore mal? Cherche la douleur. Tu as encore mal? C'est tout petit. Bon, le Seigneur achève ce qu'il a commencé maintenant. Reçois la guérison définitive. Au nom de Jésus. Est-ce que tu as encore mal? Cherche bien, cherche bien, cherche bien. Cherche. C'est bon? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit. En fait, je veux juste te montrer que le Seigneur est dans sa parole. Le pasteur Bruce Jonas ne peut pas guérir. Ça là, ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un canal. Et tu as cette onction aussi pour guérir les malades. Tu as cette autorité-là. Quand tu parles à la maladie, elle disparaît. Amen. Et quand tu pries pour une personne, il faut persévérer. Pour un suivi, il faut persévérer. Alléluia. Donc le serviteur que Dieu approuve, que Dieu soutient, il ne se décourage pas. Deuxièmement, il annonce la justice. Troisièmement, il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Je vais insister sur ces 2 points. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. De ça, il peut y avoir dans l'église des frères qui sont venus, qui arrivent, mais émotionnellement sont fragilisés. Ils n'ont pas besoin de tes remarques bizarres pour les éloigner du Seigneur. Ils ont besoin de consolation. Quand quelqu'un vient à l'église, au culte, et puis il a une attitude bizarre, tu sens que c'est un drogué. Lui-même, il sait qu'il est drogué. Il n'a pas besoin que tu l'appelles drogué. Quand tu vois une jeune fille qui arrive, qui est mal habillée, tu sens qu'elle a une attitude pour séduire. Elle-même, elle sait que ce qu'elle a porté, ce n'est pas bien. Mais en fait, elle est en train de te montrer des signaux de maladie.
Elle te dit, je suis malade, aide-moi. Donc elle n'a pas besoin que tu lui dises ça. C'est un roseau cassé. Il ne faut pas l'achever. Il faut la relever. Il y en a aussi qui étaient chrétiens dans leur pays, qui sont arrivés ici, ils se sont baladés dans le monde, puis ils ont commencé à revenir. Quand ils viennent, en fait, c'est que la mèche brûle encore. On n'éteint pas cette mèche. On lui dit, mais toi, je te connaissais au pays, mais tu as fait quoi depuis 10 ans, tu es là, seulement tu viens à l'église. Lui-même, il sait, il est au courant, il est informé. Il n'a pas besoin que tu éteignes la lampe qui lui est encore. C'est ça le serviteur que Dieu soutient. Amen. Amen. Le point sur lequel je vais insister, c'est le premier point. Il dit, mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui je prends plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui. Tu sais, mon esprit sur lui, mon esprit en lui, ça fait deux. Alléluia. J'ai la pression du temps, il faut que j'aille vite. Quand tu vois Luc 4, 1, il a dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans la marche avec Dieu, quand tu acceptes Jésus, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi et sa présence te remplit. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, le Seigneur te conduit dans le désert. Il te conduit, en fait, quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu n'impressionnes personne. Tu t'édifies toi-même. Et quand l'Esprit devient en toi, il apporte la consolation, la guérison de ton âme. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a un travail intérieur qui est fait. Ce n'est pas extérieur. Dans Luc 4, 14, il dit, Jésus revêtu de l'Esprit de Dieu. Entre le stade d'être rempli et d'être revêtu, il y a une marge. Frère, j'ai reçu dans mon cœur que le Seigneur va commencer un réveil ici au Maroc. Et tu es l'instrument qu'il va utiliser. Donc tu es l'instrument qu'il va utiliser. Je ne sais pas dans quel secteur d'activité tu travailles, mais ce matin, le Seigneur va te revêtir. Parce que quand le Seigneur est revêtu, quand il entre dans une ville, les malades se disent, mais attends, en fait, les démons commencent à dire qui il est. Tu es venu nous troubler. Parce que le revêtement, c'est quelque chose de particulier. C'est un stade d'évolution. Quand tu es rempli, c'est pour ton édification. Mais quand tu es revêtu, c'est comme c'est une onde de propagation qui arrive. Quand tu arrives dans un lieu, il y a un respect qui est imposé. Un respect qui est imposé. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Dans la Bible, on voit des personnes qui ont été revêtues. Quand il voit Samson, la Bible dit que l'Esprit descendait sur lui. Et c'est avec ça qu'il faisait des miracles. Il avait des victoires extraordinaires. Mais ce matin, le Seigneur veut donner un revêtement. Un revêtement pour ce à quoi il t'appelle. Sans le revêtement, tu vas passer de longs moments dans la prière. J'ai prié pour la sœur, pour qu'elle guérisse. En fait, c'est pas... Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux prier pour la personne, pour sa guérison. Mais c'est un peu comme un corps habillé qui vient en civil. S'il t'explique, s'il dit s'il fait des choses comme un corps habillé, il dit, mais pourquoi tu me fais ça? De quel droit? De quel droit? Mais quand tu es revêtu, quand tu arrives, ta tenue parle. Ta tenue explique que là, c'est la représentation du Maroc qui est là. Quand vous voyez les policiers, c'est le roi qui représente le roi. Quand vous voyez les corps habillés, la tenue dit que ceux-là, c'est le roi qui les a envoyés. Alléluia. Et ce matin, Dieu va te donner ce revêtement-là, de sorte que là où tu travailles, tu vois la différence. Quand je prie pour la sœur, je n'ai pas duré, parce qu'il y a un habit que je porte. Et Dieu veut te donner cet habit-là.
Quelqu'un me suit. Sans le revêtement, face aux situations, tu te bats. Le serviteur que Dieu soutient, il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Même Jésus, vous voyez son histoire, Jésus dans Luc 4, 18. Je vais lire et puis on va prier. Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, pas en moi. C'est Jésus qui parle. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce matin, je suis venu publier une année de grâce du Seigneur sur ta vie. Oui, une année de grâce. Pasteur, prépare-toi à faire 2 cultes dans peu de temps. Non, parce que... Oui, prépare-toi. Non, parce que la grâce qui va se répandre sur le peuple va attirer des personnes. Parce que là où le Seigneur est élevé, il attire les gens à lui. Et l'on sent que le Seigneur va déverser sur son peuple. Quand vous allez rencontrer des personnes, vous allez les inviter à l'église. Ils n'auront pas d'arguments pour dire « je ne viendrai pas ». Parce que la puissance qui sort dans votre bouche va les attirer. Non, pasteur, prépare-toi à faire 2 cultes dans peu de temps, avant la fin de l'année. Alléluia. Non, ce matin, le Seigneur veut te revêtir. La peur que tu avais va disparaître. La timidité va disparaître. 2 Timothée 1,7 dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Donc tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. Et là, ce matin, le Seigneur va te donner ce vêtement-là. Tu n'auras pas peur de prier pour un malade dans la rue. Ah oui. Ah, Bézéville, on avait organisé une évangélisation, porte à porte. Nous, on peut le faire. Peut-être ici, c'est différent. Donc, il y a une sœur qui a rencontré une jeune fille qui lui a parlé du Seigneur. Et puis, la fille a accepté de se donner au Seigneur. C'était pratiquement dans un lieu public, au marché. Donc, ils sont assis sur le banc. Et puis, elle a commencé à prier. Dès qu'elle a ouvert la bouche, l'onction est tombée sur la fille. Et en fait, il y avait un démon qui la fatiguait. Le démon. Donc, en plein marché, elle a chassé le démon en douceur. Oui. Ce n'est pas sa force, mais le manteau qu'elle a. Fait qu'il y a des fois, là où on doit jeûner, il dit Satan, dégage, puis on va. Quand on dit il n'y a pas d'issue, il dit non. Les gens disent c'est sans issue. On dit sans issue, S-A-N. Toi, quand tu parles, non, il y a sans issue. C-E-N-T. On entend la même chose, mais on n'a pas la même vision. Donc ce matin, je vais dire à quelqu'un, là où il y avait le blocage, dès que le Seigneur va te revêtir, tu vas voir la différence entre l'Esprit de Dieu en toi et puis l'Esprit de Dieu sur toi. Jésus avait l'Esprit sur lui. C'est pourquoi les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Et il y avait une année de grâce sur tout le peuple. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à être revêtu? En fait, le revêtement que tu vas recevoir va même corriger l'anomalie dans ton foyer. C'est vrai que je suis venu parler de couple, et maintenant tu as dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? Si, il y a quelque chose à voir dedans. Le revêtement que tu vas recevoir, tu sais, la nature ne te respecte pas. La nature ne te respecte pas, mais la nature respecte Dieu. Et quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ton mari qui ne te respectait pas voit Dieu sur toi, non, tu respectes. Ce matin, le Seigneur va enlever. Parce que pour que tu puisses t'habiller, pour que tu puisses te revêtir, il y en a qui traînent avec eux des habits de deuil, des habits de tristesse, des habits d'opprobre. Le Seigneur va enlever ces habits-là. Puis il va te donner un nouvel habit. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier le Seigneur. Tu vas porter ton corps devant le Seigneur. Tu vas porter ton corps devant le Seigneur. Si tu vois qu'il y a des choses qui sont répétitives dans ta vie, tu entreprends, ça échoue. Tu veux travailler, il n'y a pas de travail. Tu veux faire ceci, tu vois que ta vie tourne en rond. C'est un habit de deuil. C'est un habit de malheur que tu dois enlever. Donc parle au Seigneur, dis, je ne veux plus cet habit, je veux l'enlever maintenant. Prions le Seigneur ensemble.
Seigneur, nous voulons nous approcher de toi ce matin. Nous voulons enlever tout habit de deuil, tout habit de tristesse. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ta main qui est présente dans ce lieu. Seigneur, ce matin, tu as décidé de nous revêtir parce que tu veux occasionner, tu veux entraîner un réveil dans cette assemblée. Tu veux entraîner un réveil dans cette assemblée, dans cette ville. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé à faire. Je prie maintenant que ta grâce se manifeste dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Calvin, let's go.